trop fraîche. Moi, c'est Sarah Chouyek, alias Sarah Frézou, née le 6/8/1992. Donc, j'ai 29 ans. Ouais, je sais, ça fait mal de le dire, mais j'ai 29 ans. Et actuellement, j'habite sur Dubaï. J'étais en train de créer mes comptes de réseaux sociaux. J'avais pas forcément envie de mettre mon vrai nom de famille. Et j'étais en train de manger tout simplement les bonbons qui s'appellent les Frézous. C'est des sortes de petites boules blanches à la fraise. Sarah, c'est quelqu'un de sensible. Sarah, c'est quelqu'un qui aime tout donner aux autres. Sarah, c'est quelqu'un qui ne calcule pas ce qu'elle fait. Sarah Chouyek, si vous me connaissez vraiment, je pense que vous serez choqués. Mais le 3/4 du temps que je rencontre des gens en réel et que je me mets à parler avec eux, ils me disent « Mais t'as rien à voir, mais rien à voir avec ce qu'on voit. » Et c'est là où je leur dis « Bah, ça, c'est Sarah Frézou. » C'est là où il faut savoir faire la différence. C'est que Sarah Frézou, c'est un concentré de gaminerie. Et Sarah Chouyek, c'est une femme à part entière. J'ai grandi surprotégée, vu que j'étais la petite dernière. Pas forcément le droit de sortir. Un peu élevée à la dure, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que j'ai une jeunesse très perturbée, on va appeler ça comme ça. Ça a été très compliqué, étant jeune, surtout à l'adolescence. Voilà, des petites embrouilles de famille, une enfant un peu ingérable, mais qui voulait toujours prouver qu'elle pouvait réussir, quoi qu'il arrive, et rendre fière sa famille. C'est vrai que j'ai toujours été un peu la petite mascotte de tout le monde. J'ai toujours été celle qui a envie tout le temps de s'amuser, rigoler et pas autre chose en fait. Au début, quand j'étais très jeune, j'avais des relations avec ma maman qui étaient un peu tendues. En fait, au fur et à mesure du temps, avec les relations qui se sont passées avec ma mère, où forcément on se parlait pas trop, où on s'expliquait pas les choses et que moi j'avais cette honte, on a appris à aller voir quelqu'un, parler à un psy. Et clairement, elle nous a dit, en fait, il faut vous discuter. Et ma mère, un jour, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais tu sais que je suis ta mère, mais je suis aussi ta meilleure amie. Je suis la seule personne qui ne pourra pas te mettre un couteau dans le dos. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est devenus archi complices. Aujourd'hui, je raconte vraiment tout à ma mère. Mes frères, jusqu'à l'âge de 18 ans, on n'était pas forcément tout le temps ensemble. Eux, ils sont plus grands que moi. Donc, c'est vrai qu'on avait chacun un peu nos vies. Et à partir de mes 18 ans, c'est vrai que là, ça a été complètement une révélation. Aujourd'hui, mes frères, c'est ma moitié. On s'entend hyper bien. Aujourd'hui, je fais tout avec eux. Je leur raconte tout. Franchement, j'aurais jamais pensé, en étant plus jeune, vraiment d'avoir cette relation aujourd'hui avec eux. Mon frère Bilal, je suis un peu sa poupée, je suis un peu son enfant. Ça veut dire qu'il a très vite la place de mon papa à me reprendre, A, B, C, D. Et il est très proche de ma maman, qui, moi, est tout le contraire. Je suis quelqu'un de très solitaire, quelqu'un qui est à distance. Avant, par exemple, mon grand frère, on ne pouvait pas être dans la même pièce en même temps parce qu'on ne s'entendait pas du tout. Il n'aimait pas qu'on lui réponde. Je suis quelqu'un qui répond énormément. Si on me fait une réflexion. Donc, c'était très tendu avant. J'aime ma famille. Ils savent très bien que si demain, il y a un problème, on m'appelle et que je suis la première à débarquer parce qu'on est très solidaires et on se soutient dans tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas ce contact familial à appeler tout le temps au téléphone ou tout le temps à prendre des nouvelles. C'est vrai qu'on me le reproche énormément dans ma famille, mais je suis comme ça. C'est pas que je les aime pas, c'est que vraiment, j'ai besoin d'être tranquille dans ma petite vie, en fait. Quand ils sont sur Paris ou qu'on est dans le même pays, c'est vrai que je passe énormément de temps avec eux parce que j'en ai besoin et que je kiffe en famille. Enfin, faut le voir pour y croire, mais être dans ma famille, c'est très drôle. J'ai grandi à Bondy, dans le 93. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Mes parents y sont encore. Grandir à Bondy, c'est trop bien. Moi, franchement, mes années à Bondy, je les ai surkiffées. Déjà, moi, j'habitais dans une rue pavillonnaire qui était privée. Et je passais ma vie devant la maison. Et en fait, j'avais plein de voisins. Et au final, c'est devenu mes amis. Et on sortait tous les jours devant la maison. Ma mère, elle me laissait rentrer à l'heure que je voulais. Parce qu'elle savait, elle avait juste à ouvrir la fenêtre. Moi, personnellement, j'aime trop cette ambiance-là. C'est le mélange des origines. Rebeu, renois, français. Il y a de tout qui se mélange. Que je vienne d'une cité ou que je vienne de n'importe où. L'important, c'est la personne que je suis. Donc,
je peux venir de Dubaï et pourtant, où j'ai grandi, dans le 93. C'est toi et tes valeurs et ce que tu as envie d'être qui fera de toi une bonne ou une mauvaise personne, pas le quartier où tu as grandi. J'ai atterri dans la télé-réalité comme ça, vraiment, ça m'est tombé dessus grâce à un ami à moi. Et je dis bien grâce parce que ça m'a ouvert aussi énormément de portes, comme ça m'a causé énormément de tort aussi dans ma vie. Mais bon, c'est quand même grâce à un ami à moi qui est venu me dire clairement, qu'est-ce que tu fais? Rien, tu galères, ok. T'as pas de mec? Non. Tu veux aller en vacances? Oui, super. Il me dit, écoute, vas-y, fais-le. T'as un corps qui est pas comme les autres. Ok, t'es ronde, mais on va pas se mentir, ta poitrine, on n'a jamais vu ça de notre vie. T'es complètement décalée, t'es quelqu'un de franche, je connais ton caractère. Et au final, ça a matché. Et ça a matché aussi grâce à la tenue d'arrivée que j'avais. Dans toutes les télés, quand j'arrive, la tenue sélectionnée, c'est mon frère Bilal. J'ai fait énormément de télé et que c'est toujours la même image qui ressort. C'est-à-dire le petit côté franc, gamine, quelqu'un qui tout simplement se défend. Vraiment, en fait, on m'a toujours donné ce petit côté pestouille. Oui, c'est un côté que j'ai, c'est vrai. Mais pas toute ma journée, en fait. Quand il y a un truc qui me rend fou, bien sûr que je vais parler. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, bien sûr que je vais le dire. Ça fait partie de moi. Je vais pas dire ouais, l'image qu'on me donne c'est pas moi, c'est pas vrai parce que ces paroles c'est moi qui les ai eues, ce comportement c'est moi qui l'ai eu. Il y a d'autres facettes de moi que personne ne connaît et malheureusement ce que les gens n'arrivent pas à faire la différence c'est que en télé sur 3 jours de tournage vraiment vous avez énormément d'épisodes. On est je sais pas combien de candidats, c'est normal qu'on coupe une partie et une autre et chaque candidat a un peu sa personnalité. De toute façon la télé-réalité j'ai toujours dit c'est ta vie fois 100 000. Ça veut dire que, ok, c'est toi, mais tu vas jamais être relou comme ça toute ta journée. Ça veut dire que oui, c'est un taf, c'est du divertissement. Si demain, par exemple, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec tout le monde, Sarah nous fait chier, elle fait trop crier. Ou Sarah nous fait chier, elle agresse trop les gens, ou elle est là, elle se mêle de la vie des autres. Mais si je le fais pas, qu'est-ce que vous allez regarder? Des gens qui se regardent dans le blanc des yeux et qui ont une image parfaite. Faut arrêter de se mentir. On sait très bien que l'être humain aime trop les petits trucs comme ça, les embrouilles. Vous aimez trop ça? J'ai été victime d'une polémique par rapport à mon comportement au tournage. Et s'il y a bien une chose qui peut me blesser, c'est ça. C'est que je déteste qu'on me fasse passer pour quelqu'un que je suis surtout pas. Oui, j'ai des embrouilles. Oui, clairement, je me défends. En fait, c'est quoi? Ça veut dire qu'on devrait me crier dessus et moi, je devrais regarder les personnes et dire ok, d'accord, ouais, s'il te plaît, me tape pas. À aucun moment, clairement, j'ai fait l'usage de vraiment rendre quelqu'un mal. Et même quand je rends quelqu'un mal, ce que vous savez pas, c'est que derrière, je m'excuse 50 fois parce que c'est vrai que je suis un être humain. Je peux très bien blesser une personne sans le faire exprès parce que j'ai vraiment un fort caractère. Mais 2 minutes derrière, je vais m'excuser et limite, des fois, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Quand on m'a accusée de tout ça, ça m'a fait très mal, mais vraiment très mal. Et surtout que la période était mal tombée avec mon divorce. J'étais déjà plus bactère et quand j'ai vu que certains êtres humains étaient mauvais et ont utilisé ce moment-là pour pouvoir me descendre plus bactère, mais je pense que j'ai pas été aussi méchante que comme on m'est tombé dessus. Tu sais comment t'es, tu sais que toi, t'as juste répondu à certaines embrouilles. Et que voilà, en fait, pourquoi en fait tu passes ton temps à te justifier? Parce que en vrai, plus tu te justifies, plus la polémique augmente. Et plus tu ignores les gens qui sont réellement mauvais et qui s'inventent une image, plus ça va passer à la trappe. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. Ça fait trop bizarre de se faire suivre par 1,9 million de personnes. Tu te dis, toi, en fait, comme vous dites si bien, sorti de mon 93, mais c'est quoi qui les intéresse? Genre, tu te réveilles le matin, tu regardes ta tête, tu te dis, mais ta tête, elle est balourde, genre, il y a quoi d'intéressant? Mais c'est flatteur parce que tu te dis, il y a quand même sur ces 1,9 million, tu as énormément, par exemple, de femmes qui se reconnaissent en moi. Il y a des gens où je reçois des messages où ils me disent, je ne fais pas passer une bonne journée, mais par exemple, même sur Snap, je suis à 3,5 millions. Elle me dit, j'ai ouvert ton Snap, tu m'as redonné le sourire, en fait. Donc, c'est grave flatteur de ouf.
J'ai pas du tout cherché cette popularité. Elle m'est complètement tombée dessus. Vraiment, pour le coup, je m'y attendais pas à ce point-là. Cette surexposition médiatique, c'est vrai que des fois, elle m'a fait péter les plombs. Au début, clairement, je m'en foutais vraiment, ça me passait au-dessus de la tête. Mais au bout de 7 ans, quand tu vois qu'on parle sur toi, quand tu vois qu'on t'invente des vies, quand tu vois qu'une photo, même prise d'en bas, parce que tu as un double menton, elle est capturée, qu'on essaie de descendre de partout, c'est vrai que au début, tu t'en tapes, et quand tu accumules les années, eh ben, tu es obligé à un moment donné de serrer. Il y a eu des jours où je me suis complètement enfermée chez moi et j'ai dit, j'arrête tout. À l'époque, j'étais en agence. J'ai appelé mon agent, j'ai dit ça y est, j'arrête tout, je veux plus rien savoir, je veux couper mes réseaux, je veux plus rien savoir. Je pourrais pas dire que tu peux te protéger de la surexposition. Il y en a pas. Ce serait mentir à tout le monde. Je pense que c'est pour ça que même quand je croise par exemple des filles ou des gens qui me disent oh moi aussi je veux faire de la télé et tout, mais faut vraiment savoir ce que c'est faire de la télé. Faut avoir les épaules pour, faut avoir un psychologique de malade mental parce que c'est pas juste passer à l'écran. Derrière faut cautionner comment on te descend, comment on peut te faire passer pour quelqu'un de mauvais. Il y a une vidéo qui était sortie où je me faisais percer la poitrine au Mexique. Quand cette vidéo est sortie, ouais, c'était compliqué à gérer dans mon couple, c'était compliqué à gérer à l'extérieur. La vidéo, elle a fait le tour de partout. Et là, tu te penses à tes frères, tu penses à ta famille et tu te dis en fait, mais pourquoi faire ça en fait? Juste pour faire parler et même pas de vous, d'une autre personne, mais pourquoi faire autant de mal? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, les réseaux, tu peux être aimé à un niveau, comme on peut redescendre à un niveau. Donc, ce moment-là, je me suis dit, ah non, c'est trop. L'accumulation de même des photos j'avais 17 ans, j'étais à un anniversaire, on m'a inventé que j'étais une escorte. Non, mais plein de trucs, plein de détails où on se dit, en fait, t'avais pas le droit de vivre, en fait. En fait, t'as pas le droit de vivre. Faut que tu sois à l'image des gens qui te regardent. Tu peux avoir 2 millions de personnes qui te suivent, hein. Quoi qu'il arrive, tu t'es toujours toute seule face à toi-même, en fait. Au final, quand tu rentres chez toi, il y a plus d'1,9 million. Il y a plus rien. Quand t'es chez toi, t'es chez toi. Quand t'as des problèmes, tu les as toute seule. Il y a pas les 1,9 million qui les a avec toi. Ton physique change vraiment tout. Déjà, les gens viennent plus te parler. J'ai l'impression que je suis devenue genre moins méchante de visage. Non, même mes vêtements, je redeviens femme. Genre, avant, je pouvais me négliger, genre, vraiment. En vrai, j'ai ce besoin maintenant d'être coquette, de redécouvrir mon corps, je sais pas, d'être belle, en fait. Et c'est pas parce que j'étais ronde que j'étais pas belle. Mais je vous jure, c'est... Quand toute ta vie, tu as été ronde et que d'un coup, tu passes dans les normes, tu découvres un autre monde, en fait. C'est là où tu te dis vraiment, entre les femmes rondes et les femmes dans le stéréotype normal, il y a un monde, il y a un écart, en fait. Et ça, je ne l'avais pas vu avant d'avoir maigri. Mais c'est pas pour autant, si demain je reprends du poids, je ne vais pas me kiffer, hein. De toute façon, même en étant ronde, j'ai toujours cru que j'étais fraîche. Ma vie quoi? Sans anti quoi? Je connais pas. Je connais plus du moins. Mariée, divorcée, une demande de fiançailles. Être en couple avec Sarah Frézou, très compliqué. C'est très compliqué d'être avec quelqu'un de connu parce que déjà, forcément, ton mec peut être jaloux. Les gens qui viennent te parler, les gens qui prennent une photo, les gens qui viennent te draguer sans gêne. Ça, c'est très compliqué. Il y a aussi être en couple avec Sarah Chouillec tout court, c'est très compliqué aussi parce que j'ai énormément de caractère. J'ai besoin énormément d'attention. En fait, c'est tout dans l'extrême, moi. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tout va bien ou soit tout va mal. En amour, c'est plus de la déception. Je pourrais même plus trouver un mot pour définir en amour à quel point j'ai été déçue. On m'a énormément regardé dans le blanc des yeux et à me dire je suis pas là pour ci, je suis pas là pour ça, et ceci et cela. Et en fait, si j'ai bien remarqué un truc dans ma vie, c'est que le prochain mec qui vient me voir et qui me dit je suis pas là pour ça, c'est je sais qu'il est là pour ça. Mon premier mariage, clairement, on a essayé de baiser sur mon dos, mais en plus salement parce que ça a atteint ma famille et tout. C'est parti carrément dans des histoires fantastiques, comme quoi je voulais tuer des gens.
Après ma deuxième relation, bah, où là j'étais juste fiancée, la demande de main à Dubaï, il n'y a pas eu de suite, on s'est pas marié, hein, c'était juste un fiançailles parce que les gens aiment bien dire que je me suis mariée 4 fois, faut s'arrêter là. Je me suis mariée que 2 fois religieusement. Lui, bah, ça s'est terminé parce qu'on n'aimait pas certaines choses. Donc lui, j'ai aucune rancœur contre lui. C'est quelqu'un de très bon, en vrai. Il n'y a jamais eu de trucs bizarres. C'est pas quelqu'un qui a voulu être exposé. Je crois que c'est bien le seul qui n'a pas menti sur l'exposition, l'oseille ou quoi. Et bah, le dernier en question, bah, waouh. Le dernier en question, on va pas très polémiquer dessus. Clairement, j'ai pas envie. C'est donner de la force aux gens qui ne le méritent pas. Voilà, c'est quelqu'un en qui je croyais, qui m'a vendu rêve. Et au final, bah, très déçue. Mais après, c'était une histoire très compliquée aussi. C'est vrai qu'on montrait beaucoup sur les réseaux sociaux que tout se passait bien, alors que pas du tout. On passait plus notre temps à nous embrouiller qu'autre chose. Et au final, voilà, très déçue de la personne que j'ai vue après le divorce. Ça va complètement à l'encontre de ce que ça me disait. Mais bon, voilà, après, toutes bonnes choses ont une fin. En fait, l'amour, l'argent et la popularité, ça le mélange de ouf. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis devenue vraiment très craintif. Je ne crois plus personne. Genre, je vais pas vous mentir, hein, je suis célibataire. On vient me parler, je tchatche avec des personnes, t'as capté. Mais j'ai plus ce truc où je m'accroche en fait maintenant. C'est-à-dire que tu peux me parler pendant 4 heures, je vais te regarder, je vais dire ok, ouais, super. Mais à la fin, je vais me dire bon, bah pourquoi il est là? Pourquoi moi en fait? Et en plus, maintenant, c'est pire. Vu que j'ai maigri, il y a des mecs, j'ai croisé toute ma vie, ils m'ont jamais calculé. Et maintenant que j'ai maigri, je suis quelqu'un qui les intéresse. Mais va la main, comme il dit l'autre. Non, mais il y a plein de trucs. Non, c'est horrible, vraiment. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est juste s'habituer à une personne. L'amour n'existe pas en vrai. Pour moi, c'est en vrai parce que je me dis, comment j'ai pu aimer des mecs à en mourir? Et aujourd'hui, la vie de ma mère, il n'existe même plus. Donc, en vrai, des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour ou c'était juste parce que tu étais par habitude? Et je me dis, bah aujourd'hui, l'amour se crée avec l'habitude. Tu es habitué à la personne, tu es habitué à qu'elle t'embrasse, tu es habitué à vivre avec elle. Et qui fait que le lendemain, tu regardes et tu te dis, bah en fait, je peux pas me passer d'elle parce que j'ai trop l'habitude, donc je t'aime. Mais en vrai, est-ce que ça existe réellement? Je sais pas. Être en couple, faut arrêter de se dire que ça va pas être compliqué. C'est impossible, ça n'existe pas en fait. Donc est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Je m'en fous. Je m'en fous en fait. Je pense que ça va venir tout seul. Et que si il y a quelqu'un qui va venir dans ma vie, c'est soit t'acceptes comme je suis. Et déjà, j'ai appris une chose, je ne ferai plus jamais de cadeaux de ma vie. Ça, j'ai arrêté. Ça y est, je vous jure. Ça, j'ai arrêté, je fais plus de cadeaux. En fait, aujourd'hui, je pense prendre un peu plus ma place de femme et je laisse plus les gens faire leurs preuves. Et tant que ça n'aura pas fait ses preuves, eh ben, tu ne mériteras pas, en tout cas, l'amour que j'ai à donner moi. J'ai toujours eu la personne qui partage ma vie, qui voulait avoir un enfant. Et bah, je suis jamais tombée enceinte. Après maintenant, c'est vrai que je suis partie dans le truc de me dire dans ma tête, peut-être que j'ai un problème. Je suis partie consulter. Après, il y a des gynécos, ils m'ont un peu traumatisée. Ils m'ont traitée de grosse, wesh. Mais voilà, c'est des bâtards. Je me rappellerai toute ma vie. Je suis rentrée, il y a un gynécologue. Et je l'ai regardé, je dis, mais monsieur, genre ça fait 3 ans que je suis avec mon copain et tout. Genre ça fait 2 ans que je suis avec lui, j'ai envie de tomber enceinte. Il m'a dit, oh là, bah, la madame, c'est normal, hein, vous avez vu comment vous êtes grosse? De gamin, j'ai ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. D'où le fait que j'ai perdu énormément de poids. Et en fait, non. Et aujourd'hui, je me prends plus la tête, je me dis, bah écoute, hein, ça vient pas. Demain, je serai capable d'adopter. J'ai pas atterri dans la musique comme ça, hein. J'y suis depuis que je suis toute petite. Je chantais déjà avant. D'ailleurs, big up à l'artiste, by Youssef. En fait, on chantait dans les mêmes locaux. Ça a toujours été un rêve. Et avant, en fait, on se foutait tellement de ma gueule. J'ai des sons, voilà, ils sont cachés. Hein. Ils sont cachés, on se foutait de ma gueule fort. J'ai même fait le casting de la nouvelle star. Hein. Arrêtez de croire. Je vais mourir, je suis en train de balancer des dos. J'ai même pas été présélectionnée, les bâtards. J'ai grave le seum. J'imitais Wallen et tout. Tu sais, je chantais du nez et tout ça. Après, quand j'ai grandi, je me suis découvert et
Et en fait, non, ça a toujours été une passion, en fait. Donc, j'ai repris. Là, j'ai des sons qui sortent. Hein. Arrête de mater, capter, tu fais que de me mater. J'ai un feat qui arrive. Seule sur ma planète, je fais que penser. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Qui va me négliger encore dans la musique? Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'être peut-être en crise d'adolescence pour certains. Parce que c'est vrai que je sors énormément en ce moment. En fait, je me prends plus du tout la tête. Par exemple, vous avez vu aussi une relation avec Oussama où je me suis complètement exposée, galoche, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de me prendre la tête. Je fais ce que je veux. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est moi en fait. Maintenant, j'ai juste envie de kiffer ma vie. Et je souris tout le temps. Vous vous imaginez que carrément, j'ai mon propre frère. Là, quand je suis partie en Tunisie me faire opérer, il me voyait rigoler, danser, marcher, faire des allers-retours dans l'appartement. Il me regarde, il me dit « Mais qu'est-ce que t'as, t'es bourrée ?» Je lui dis « Non, t'as juste pris l'habitude de me voir malheureuse. Et que là, le fait que je sois tout le temps souriante, t'as l'impression que, en fait, c'est pas normal. » Et mais non, en fait, là, c'est moi. C'était Sarah Chouillec pour Zone Off.